Jonas n'est pas content du tout. Vraiment pas du tout. Il se met en colère. Il fait cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, je le savais bien quand j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi je me suis dépêché de fuir à Tarsis. Je le savais bien. Tu es plein de tendresse et de pitié, patient, plein d'amour, et tu regrettes tes menaces. » Je sais pas pour toi, mais moi, ce texte, à chaque fois que je le lis, il me fait halluciner. Jonas, mais il a peur de rien. Il a honte de rien. T'as vu ce qui sort à Dieu? Je suis super en colère. Il est vraiment fâché. Parce que franchement, Dieu, t'es plein de miséricorde, plein de tendresse, tu regrettes quand tu fais des menaces. Je savais bien que t'étais comme ça, un gentil, c'est pour ça que je me suis planqué. Franchement, c'est quoi ce texte? Alors, au cas où, petit rappel de contexte, Jonas, c'est un monsieur qu'on appelle un prophète, donc quelqu'un qui reçoit un message de Dieu qu'il doit transmettre. Et il veut pas. Bon, faut dire le message qu'il a à transmettre est pas très sympathique. Il doit dire à une ville qui s'appelle Ninive qu'elle va être détruite par Dieu parce qu'elle a fait vraiment trop de mal. Et si tu regardes un peu au niveau historique, en effet, les gens à Ninive, c'était pas des très sympas. C'était plutôt film d'horreur, gore, interdit aux moins de 18 ans par là-bas. Donc probablement, il avait peur pour sa vie. Donc il dit non, moi le message de Dieu, je veux pas le donner et il essaie de s'enfuir. Je t'épargne les détails, si tu as envie de connaître cette histoire, si tu la connais pas, tu peux la trouver dans le livre de Jonas dans la Bible, c'est pas très long. Il y a des histoires de mer et de gros poissons. Tout ça pour dire qu'au final, Jonas, il se retrouve quand même à Ninive à dire son message et il se passe un truc de fou. Et tous les gens de la ville, ils le prennent au sérieux et ils décident de demander pardon, mais réellement pardon de tout leur cœur. Et donc Dieu dit « Ok, je pardonne, je ne les détruirai pas. » Et c'est là où notre Jonas commence à dire « Ouais, pas content, comment ça Dieu, tu détruis pas les gens? Non mais franchement, je vais passer pour quoi moi maintenant ?» Ridicule, hein? Moi je ferai jamais ça, non mais franchement. Ah ouais, vraiment, je ferai jamais ça. Allez, je vais être complètement honnête, on va pas faire semblant ici, En réalité, je suis sûre que je l'ai déjà fait. Alors évidemment, pas avec les mots de Jonas. Mais franchement, quand je suis face à une situation ou à des personnes où je considère que ils m'ont fait du mal, ils m'ont blessé, ils sont injustes, c'est des pourris. Avoir la petite pensée qui monte de dire « Eh Dieu, si tu pouvais me venger un petit coup là, un éclair, le feu qui arrive, la réprobation divine, ce serait sympa. » Évidemment, ça dure un quart de seconde, j'ai pas réellement envie que ça arrive. Mais quand on est fâché, quand on se met en colère, quand on a l'impression d'avoir subi une injustice, ça devient difficile d'accepter que Dieu va être plein de bonté et de patience envers les autres. Envers nous, oui, parce que quand même, on le mérite. Mais envers ces gens-là, c'est plus dur à avaler. Et c'est vrai, c'est dur à avaler. Et je crois que c'est un apprentissage qu'on a besoin de faire, tous, d'accepter de dire à Dieu, c'est toi qui connais les cœurs des gens et tu leur accordes le droit de changer réellement. Bon, en se rappelant aussi qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas l'entourlouper, Dieu. Si on n'a pas réellement changé, il le sait. Mais que oui, même les gens qui nous ont fait du mal peuvent changer profondément et être pardonnés par Dieu. Et ça, je sais que moi,
j'ai besoin que Dieu travaille dans mon cœur pour m'aider à accepter ça et pour que, contrairement à Jonas, je puisse dire, je suis reconnaissante Dieu parce que vraiment, tu es bon, miséricordieux, patient et que tu veux pardonner tous ceux qui l'acceptent.